Dans un environnement qui est très, moi je trouve très cassant, Conexo, pour moi c'était très relaxant je trouve. C'est une bouffée de fraîcheur un peu je pense. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Bonjour et bienvenue dans C'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier parce qu'il s'inscrit dans le cadre d'un projet qui s'appelle le Podcaston. Alors ce projet, c'est une initiative qui mobilise des centaines de podcasts à travers le monde pour mettre en lumière des associations à impact et les causes qu'elles défendent. Alors avec le podcast C'est le chemin qui compte, nous on a choisi de soutenir Connexio, qui est une association d'insertion professionnelle et sociale par la formation au métier du numérique et du digital. Et si on a choisi Connexio, en fait, c'est pas par hasard, c'est parce que Connexio agit vraiment là où tout commence, c'est-à-dire l'accès aux compétences. Et dans un monde où le numérique et l'intelligence artificielle redéfinissent profondément le travail et les opportunités, ne pas avoir accès à ces compétences, évidemment, c'est risqué de rester au bord du chemin. Alors moi, ce que j'aime profondément chez Connexio, c'est qu'ils ne se contentent pas d'enseigner des outils, ils accompagnent les personnes dans une reconstruction plus profonde, retrouver confiance, retrouver une direction, retrouver une place dans la société. Et c'est exactement l'esprit de ce podcast, explorer ces moments de bascule où une trajectoire change, où un nouveau chapitre devient possible. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Tout d'abord, Zoé Coléou, qui fait partie de l'équipe Connexio et qui accompagne au quotidien ces parcours de transformation. Elle va nous aider à comprendre ce qu'est Connexio et en particulier le programme Explore ton talent. Bonjour Zoé. Bonjour, ravie de participer à ce podcaston. Et par ailleurs, donc Élie Lemarec qui justement vient de suivre ce programme et dont le parcours illustre avec beaucoup de force ce que peut signifier reprendre la main sur son chemin. Bonjour à toutes les deux, bienvenue sur le chemin. Et Zoé, peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter Connexio et nous expliquer ce qu'est le programme Explore ton talent? Oui, bien sûr, Connexio, c'est une association qui propose des formations gratuites dans le domaine du numérique pour les personnes éloignées de l'emploi. Elle existe depuis 2016 et donc propose différents programmes, des programmes remise à niveau, développement de compétences en informatique. Et depuis 2023, on propose le programme Explore ton talent qui, lui, est à destination des jeunes de 16 à 25 ans, sur lesquels on va travailler à la fois sur la remise à niveau en informatique, mais aussi en sciences et en français, et aussi sur la découverte des spécialités du numérique, parce que le but, c'est de travailler sur le projet professionnel des jeunes et essayer de leur trouver le parcours qu'ils souhaitent. Donc l'idée, c'est de mettre toutes les chances de leur côté pour réussir dans leur objectif par la suite. Et combien de personnes vous avez accompagnées depuis l'existence de ce programme? Pour le programme Explore ton talent, du coup, on est sur à peu près 270 personnes déjà accompagnées donc, depuis 2023. Et ça continue encore aujourd'hui. Je sais que ce programme a un impact énorme et Élie est donc là pour nous en parler. Merci Zoé pour cette introduction. Élie, j'aimerais maintenant revenir avec toi au moment où tout finalement a commencé avec Connexio. Est-ce que tu peux déjà d'abord te présenter en quelques mots? Oui, j'ai 25 ans et moi j'ai participé au programme Explore ton talent en juin 2025 si je me trompe pas. Et là maintenant je suis en formation TSSR, donc c'est technicien supérieur en système et réseau chez Scolanova maintenant, en alternance du coup. D'accord. Donc Élie, si tu devais revenir un petit peu au moment où tout ça a commencé, quelques mois en arrière, à quoi ça ressemblait ta vie avant de rejoindre Connexio? Alors moi avant de rejoindre Connexio, j'avais plusieurs choix d'orientation professionnelle que j'ai eu un peu du mal à amorcer, faute d'essayer parce que après le Covid en fait, j'ai eu des petits boulots alimentaires surtout. Et moi ce que je voulais en fait à partir de ce moment-là, c'était de m'orienter vers quelque chose de plus intéressant et dans lequel je pourrais peut-être faire une carrière par exemple. J'étais assez découragé parce que le problème c'est que ça aboutissait pas beaucoup avec France Travail en tout cas, parce que souvent les formations soit demandaient des moyens que j'avais pas financièrement, soit ils demandaient, d'avoir déjà une entreprise qui nous prendrait pour l'alternance, ce qui est très dur à obtenir aussi. Et en fait, quand on m'a redirigé vers Connexio, c'était un peu parfait en fait, parce que ça me permettait de mettre un pied dans la porte du monde du numérique, tant qu'à faire aussi revoir les bases, ce qui est pas plus mal en fait. Et du coup, ouais voilà, où j'en étais avant.
Et alors, comment tu as découvert Connexio? Tu dis, on t'a dirigé vers Connexio, mais comment Ouais. ça s'est fait? Comment tu as découvert finalement cette association? Qu'est-ce qui t'a donné envie ou peut-être simplement le courage de franchir le pas? Parce qu'il faut beaucoup de courage pour se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau programme. Alors, pour ce qui est de la découverte, purement, c'est France Travail qui m'a fait découvrir l'association. Après, pour ce qui est de la motivation, par contre, ça s'est fait un peu autrement parce que, comment dire, sur mon ancien lieu de travail, j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'équipe du service informatique, en fait, qui m'avait un peu présenté les grandes lignes de comment ça se passe en informatique. Entre-temps, j'ai quand même continué de travailler et il y a eu un moment donné où j'en ai eu un peu «marre» entre guillemets de faire de l'errance et en fait, c'est comme ça que j'ai demandé après justement à Force Travail: «Est-ce que moi j'aimerais bien refaire de l'informatique, en tout cas me lancer dedans. Est-ce que vous aurez des assos qui pourraient m'aider à m'intégrer dans ce milieu-là?» Malgré mon manque de moyens et mon manque de connaissances pour «m'insérer» entre guillemets. Comment s'est fait la sélection de Connexio? J'imagine qu'il y avait d'autres options, d'autres opportunités. Comment s'est fait ce choix quelque part? Et puis, comment toi tu as été sélectionné par Connexio? Est-ce que ça a été difficile? Comment ça s'est passé en fait? Pour moi, c'était très facile parce que en fait, quand on m'a proposé Connexio, c'était, si je me trompe pas, quelques jours avant le début de la promo et en fait, j'ai eu un rendez-vous avec Zoé, en fait et moi, je me rappelle, j'étais très stressé et tout, j'avais expliqué tout mon parcours et cetera, qu'est-ce que je faisais là, en fait et Ouais, j'étais persuadé que j'arrivais trop tard entre guillemets et en fait, elle m'a dit: «Non, non, d'accord. c'est bien, c'est parfait, on se voit dans 2 semaines» et voilà, ça s'est passé comme ça. Très rapide et très agréable. Donc, Ellie, tu arrives dans le programme Explore ton talent. Dans quel état d'esprit tu es? Et qu'est-ce qui commence à changer pour toi en rejoignant le programme? Alors au début, j'avais beaucoup de trac parce que ça faisait un petit moment entre guillemets, enfin que j'étais pas retourné en classe, surtout depuis le Covid et là, ça m'avait remise en confiance du coup parce que c'est un Ouais. environnement que moi je trouvais très patient, très bienveillant et c'est OK de pas connaître certaines choses et d'apprendre. On était là pour ça et c'est un truc, comment dire? C'était pas un crime de pas savoir. C'est ironique de dire ça comme ça, mais c'est quelque chose qui, Ouais. dans le milieu scolaire, actuel, c'est un peu vu comme un crime, je suppose. Enfin moi, c'était mon expérience en tout cas. Ouais. Donc Oui, alors que a priori, quand on rejoint un établissement d'enseignement, c'est plutôt pour apprendre. Et là, tu t'es c'est senti ça, en c'est confiance, tu t'es senti, ouais, accueilli dans un espace bienveillant qui mettait, le contexte favorable à ton apprentissage. c'est ça, c'est exactement ça. OK. Et si tu regardes un petit peu, comment ça s'est passé avec le recul, est-ce qu'il y a un moment précis, un atelier, une rencontre, une visite peut-être qui a agi comme un déclic pour toi, qui t'a fait progresser véritablement? Enfin, c'est bête dit comme ça, mais déjà, la rencontre avec Zoé, ça m'a beaucoup rassuré très vite déjà. De voir le cadre où ça se passait. Après, en plus, il y a aussi, les ateliers qu'on a eu de programmation avec, Julie Chaumard, que j'ai vraiment adoré aussi parce que la programmation, c'est toujours un pan de l'informatique que j'ai vu de très loin et qui je trouve assez impressionnant. Et en fait, on a vu petit à petit, comment faire du code en HTTPS, enfin pas en HTTPS pardon, HTML merci beaucoup. C'était super de découvrir ça dans un cadre aussi bienveillant et pas compétitif par exemple. Ce que je trouve assez drôle parce que pendant un moment je m'étais renseigné vers l'école 42 par exemple, Mmh. pour voir, ce qu'ils proposaient en fait et personnellement je pense que j'avais vraiment pas le niveau pour ce genre d'école-là qui demande beaucoup de compétences ou en tout cas un intuit très fort. Ça pour dire que dans ce cadre-là, c'était très rassurant et bien à apprendre. Pour ceux qui nous écoutent ou celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous décrire une journée un peu type? À quoi ça ressemble une journée, dans le programme, Explore ton talent de Connexio? Je parlais d'une journée, mais ça peut être aussi une semaine, parce que j'imagine que les journées sont différentes dans une semaine. Donc Ouais. si tu peux nous donner une semaine type du programme, ça serait, utile, je pense. Alors une semaine type, je pense qu'il y a déjà une partie des journées qui sont consacrées à des ateliers un peu plus réguliers, typiquement avec Julie. On l'a eu plusieurs fois pendant tout le long du programme. Après, il y avait d'autres journées qui étaient dédiées à des invités. On a eu par exemple, des RH. Voilà, après ça va être plusieurs visites de personnes qui ont des différentes professions. On a eu des invités, de Vinci par exemple aussi qui viennent nous aider. On a beaucoup fait d'ateliers pour, refaire nos CV aussi, ce qui est assez pratique parce que moi par exemple en arrivant j'avais, comment dire? Un CV «à l'ancienne» entre guillemets où c'était un peu une liste, une timeline de ce que j'avais fait jusque-là en fait. Alors qu'en fait, Mmh. moi je savais pas par exemple qu'un CV c'était plus, un outil pour retenir l'attention des recruteurs entre guillemets et ça c'était bien aussi. Mmh mh. Et après au milieu, selon les semaines, on pouvait faire des sorties aussi. Moi celle que j'ai le plus retenue, c'est celle à l'aéroport d'Orly par exemple. On y allait toute l'après-midi si je me trompe pas. Mais on était allés à Orly, on a fait une visite de tout le site. On a pu parler avec des professionnels aussi, comment dire? Sur leur trajet en fait, aussi, ça c'était super intéressant. On avait aussi fait une visite, par exemple, c'était au Forum de l'environnement si je me trompe pas. Pareil, c'était un atelier sur la sensibilisation à l'environnement avec parfois des choses qu'on sait et d'autres qu'on sait pas Mmh. aussi. C'était plein de rencontres aussi, c'était intéressant ça. Donc des sujets et des expériences assez, diversifiées, je dirais. Ouais, c'est ça.
C'est vrai qu'on a aussi bien, des cours, on va dire, un peu, réguliers avec, ce qu'Élie évoquait tout à l'heure, c'était, avec Julie, c'est des cours plutôt, de spécialité d'informatique. On a aussi des cours réguliers de sciences, de français, avec, des formateurs, récurrents et aussi effectivement des ateliers en mécénat de compétences faits par des entreprises partenaires, des professionnels qui viennent, présenter leur métier, partager une expérience, une compétence qui peut être utile, pour, nos jeunes et donner aussi, une idée du monde professionnel. Et nous aussi, on essaye de ponctuer l'information par des sorties aussi bien auprès d'organismes de formation que de lieux d'entreprise ou de forums pour, ouvrir sur le monde professionnel, sur, tout ce qui peut être utile pour l'insertion par la suite. Donc, effectivement, on a été, visiter l'aéroport d'Orly avec, le groupe, ADP qui nous ont fait rencontrer tous les professionnels qu'on pouvait croiser dans l'aéroport pour nous présenter les métiers qui existaient. On a aussi, effectivement, fait, avec L'Oréal, une sortie, sur, la fresque du climat et donc, voilà. On essaye de varier au maximum pour donner toutes les clés, tous les points utiles pour la suite. Zoé, tu parlais de diversité. Justement, Élie, tu étais entourée de personnes avec des parcours très différents. Qu'est-ce que cette diversité, finalement, t'a appris, peut-être sur toi-même et sur ton propre parcours? Ce que ça m'a appris, c'est que j'en savais plus que je croyais sur l'informatique et aussi à quel point j'adorais ça. Et aussi, c'était super intéressant d'apprendre sur les différents parcours parce qu'au final, sur certains points, on avait plein de similarités et sur d'autres, pas du tout, en fait. Et c'était super enrichissant. Ça pouvait être sur l'âge aussi, par exemple. C'était 18 à 25 ans. Bah, moi, je suis dans la tranche très âgée de cette plage d'âge qu'on avait dans l'atelier et c'était intéressant. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré cette expérience. Alors, tu l'as tellement adoré que tu as remporté le concours vidéo qui conclut le programme Explore ton talent. Sur quoi ça portait ton message et qu'est-ce que ça représentait pour toi à ce moment-là, ce concours vidéo? Alors moi, pour son concours vidéo, j'avais choisi comme sujet, la dépolitisation de Keith Haring, le graphiste. Parce qu'en fait, ces graphismes ont été déclinés en masse par des marques très connues. Il y a Uniqlo, il y a Bershka, il y en a plein d'autres, moi, je voulais en parler personnellement parce que j'ai vu son art dans plein de contextes personnellement et en fait, on m'a jamais parlé de ce qu'il y avait derrière, parce qu'il parlait de sida, il parlait de violences policières, de racisme, de plein de sujets super importants comme ça, en fait. Et moi, ce qui m'impressionnait, c'était comment physiquement je vivais son art. C'était vidé de tout ça, en fait. Donc voilà, c'était pour recontextualiser ça un peu, voir à quel point, effectivement, même si ça s'était fait dans l'accord de l'association qui gère son patrimoine, le capitalisme a un peu mangé le sens de ce qu'il a fait. Ne serait-ce que dans comment on reproduit son art. Parce que lui, ce qu'il faisait justement, c'était qu'en fait, il avait certes une boutique à New York où il reproduisait son art, il le vendait, mais il le vendait à un prix très 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 bas, super accessible. Et il offrait tout le temps des posters, des trucs qu'il dessinait directement. Les gens, ils venaient avec leur casquette, par exemple, et ils dessinaient dessus, ils Mmh, dessinaient sur les chaussures des gens, en fait. Et d'accord, en dehors du système commercial, tout le monde est libre de reproduire son art. d'accord. Et comment, tu as fait le lien quelque part entre l'enseignement de Connexio, le programme et le choix de ton thème pour cette, vidéo? Bah, je pense que c'est un peu un rapport à la marge parce que malgré tout, Conexo, ça nous aide à nous réintégrer dans l'emploi. Il y a le rapport à l'accessibilité, par exemple, et comment dire, bah, lui qui s'arrive justement, il rendait son art accessible à tous, tout le monde, D'accord. avec n'importe quel moyen, quoi. Et du coup, bah, moi, ça me faisait penser un peu ça, Conexo, dans le sens où, bah, on peut avoir n'importe quel background précédemment, on va pas être jugé, et on a le temps aussi. Ça, j'aime bien, parce qu'on avait beaucoup de temps pour faire les choses. Et puis, ouais, moi, c'est ça, le lien que j'ai fait entre les deux, pour moi. Rapport à l'accessibilité, je pense. Bah, merci de ce partage. Alors, on va essayer de parler un petit peu plus maintenant du quotidien, de ce qui s'est passé après la formation. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais aujourd'hui, ce qui a changé dans ta vie, peut-être même au-delà du domaine professionnel, mais commençons peut-être par la partie professionnelle? Alors, moi directement après, j'ai intégré l'école, Scuola Nova. D'abord dans le SAS de montée en compétences qui était en partenariat avec Conexio. On a vraiment enchaîné quelques mois après et c'est dans ce même établissement, comme j'ai dit au début, que maintenant je suis en formation TSSR. Pour ceux qui connaissent pas, c'est, technicien supérieur en système et réseau, en alternance. Donc moi, enfin, je suis hyper reconnaissante envers Conexio et toutes les équipes qui m'ont vraiment m'aider à intégrer dans cette école parce que c'est un peu comme Conexo, c'est une école qui est solidaire. On n'a pas besoin d'avoir une entreprise avant d'y être. On n'a pas besoin de payer. Il y a une générosité quand même dans le processus d'éducation là-bas, moi je trouve. Et puis voilà, maintenant mon quotidien c'est ça, c'est le TSSR et la recherche d'alternance. Super. Alors, on l'a pas dit, mais tu as exploré en fait, dans ton parcours plusieurs univers, l'horlogerie, la technologie, le développement durable. Qu'est-ce que tu dirais que finalement ce chemin, qui n'est pas nécessairement linéaire, t'a appris sur toi-même?
Ce qui m'a appris, c'est que, enfin, c'est bateau dit comme ça, mais que j'adore apprendre. Je suis hyper curieuse sur, tout ce qui est technique, surtout comment les choses marchent, «ouvrir le capot» entre guillemets, quoi, et j'ai eu beaucoup de chance que mon parcours initial, reflète ça. C'est comme vous l'avez dit avec l'horlogerie au début, après le bac STI 2D. Techniquement, c'est très généreux en information et j'adore ça. Moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin depuis que je suis enfant et ouais, moi, je trouve ça reflète ça. Curiosité technique et surtout des liens, en fait. C'est toutes les interconnexions derrière qui vont m'intéresser après. Et quel type d'interconnexion justement tu as pu établir entre tous ces domaines qui a priori paraissent assez éloignés? Bah, par exemple, dans le rapport à l'environnement, typiquement, bah, dans le numérique, on sait que c'est une industrie qui est immense, c'est un monstre et que, bah, par exemple, typiquement, moi, il y a quelque chose sur lequel je me renseigne beaucoup en ce moment, c'est comment se tourner vers des alternatives aux grandes entreprises américaines et comment, en fait, derrière, ça peut être potentiellement moins énergivore selon ce qu'on utilise comme moyen. Enfin, ça, c'est un truc que j'avais vu avec Conexo, c'est bête, mais se servir d'anciens ordinateurs qui n'étaient plus utilisés par des entreprises, c'est quelque chose qui est courant, de prendre des vieux ThinkPad et de mettre Linux dessus et de les faire tourner comme si c'était neuf, en fait. Ça, c'est quelque chose que moi, à mon bac STI 2D, on avait vu, quoi, comment juste bien gérer le matériel qu'on a déjà plutôt que juste Mmh. toujours tout refaire, du début à la fin, comment gérer les parcs électriques et cetera. Du coup, voilà. Moi, c'est un peu le plus gros lien qu'il y aurait entre mes différentes formations. Tu parlais d'interconnexion et bon, connexio, précisément, Oui, par définition oui. est là pour établir ces connexions, donc c'était bien que tu le rappelles. Comment tu te sens, toi, tu dirais aujourd'hui par rapport à, bah, l'avenir, hein, ce qu'il y a devant toi, comparé, à avant Connexio? Je me sens beaucoup plus confiante déjà, rassurée aussi et moi ce que j'aimais bien avec Conexo, c'est qu'en fait, bah, on continue de voir quels outils on peut se réapproprier, comment on peut avancer dans cet environnement-là, quoi. Mais avec un autre rapport à la finalité, quoi. Comment dire? On trace notre chemin à Conexo et après, qu'on finisse en lien avec ou pas, on a toujours quelque chose à gagner, moi je pense, à le faire dans un cadre qui est plus calme, qui où on a plus de temps et qui est moins pressé et comme je disais, qui est beaucoup plus bienveillant que dans beaucoup d'autres milieux, quoi. OK, donc des apports plutôt, bénéfiques, à l'issue de cette formation. Qui aura duré combien de temps? 2 mois si je me trompe pas. C'était de juin à fin juillet, je crois que c'est ça. Ouais, donc finalement une expérience assez courte, mais qui a été, vraiment transformationnelle pour toi, qui a eu un impact déterminant et qui t'a permis véritablement de rebondir, comme tu disais, de te donner confiance Mmh. et de pouvoir, clarifier aussi ton avenir et faire des choix en connaissance de cause. Ouais, exactement. Parce que moi, en plus, avant, par exemple, il y avait un autre parcours qui m'intéressait, par exemple, c'était le montage vidéo et tous les chemins que j'avais, c'était soit payer très cher la formation, soit connaître déjà une entreprise et alternativement, avoir déjà un passé dedans, en fait. Alors que là, qu'avec Conexo, ce qui est bien, c'est qu'on nous offre un premier pied dans la porte pour continuer après graduellement, quoi. Parce qu'en fait, bah, de Conexo, je suis arrivé au SAS, chez Squanova, maintenant je suis au TSSR et j'espère que ça continuera encore. Et on espère également pour toi. Alors dans l'idée de aussi peut-être donner, l'envie à celles et ceux qui nous écoutent, pourquoi pas, de tenter une expérience chez Connexio. Toi, qu'est-ce que tu, dirais, à la personne que tu étais si tu devais te parler, juste avant d'entrer chez Connexio, mais avec le recul maintenant de l'expérience que tu as de ce programme, qu'est-ce que tu aurais à dire à la personne que tu étais juste avant d'entrer chez Connexio? Moi, ce que je me dirais, c'est déjà d'avoir un peu moins peur. Il y a des contextes qui inspirent la peur. Je pense que Conexo, c'est l'opposé de ça. Donc, ne pas avoir peur de tenter ça. En plus, c'est, comment dire, c'est très court de moi et c'était assez dense dans le rapport au temps. Moi, personnellement, ça m'a vraiment permis de casser un cycle. Je sais pas comment appeler ça. Un peu de déprime professionnelle, je suppose. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais ça réinspire confiance. Moi, en tout cas, ça m'a réinspiré de la confiance. Je pense que ça vaut le coup de tenter et puis voir comment ça se finit après, quoi. Puis c'est une bonne occasion de rencontrer des gens super sympathiques, très bienveillants et puis comme je disais quoi, parce que par exemple moi j'avais jamais fait de programmation avant, d'un coup ça m'a démystifié le milieu et pareil avec plein d'autres choses. Ouais, ouais, super. Ouais, donc ce que je retiens, c'est qu'à la manière de Jean-Paul II, tu dis: «N'ayez pas peur, tentez votre chance». C'est une Ouais, opportunité, de vous redonner confiance et de clarifier vos objectifs et de savoir, ce que vous pouvez faire, potentiellement de votre talent et de vos talents, quoi. c'est ça. C'est ça parce qu'au final dans un environnement qui est très, moi je trouve très cassant, bah Conexo pour moi c'était très relaxant je trouve. C'est une bouffée de fraîcheur un peu je pense. Et précisément pour celles et ceux qui doutent encore aujourd'hui de leur, place ou de leur capacité, quel message tu aurais pour eux? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Qu'est-ce que tu veux leur transmettre à l'issue de ce programme? Bah ce qui est sûr c'est que tout le monde a sa place à Conexo et explore ton talent. Pour ceux qui auraient des doutes, plein de problèmes dépendent pas que des moyens qu'on y met personnellement aussi et tout le monde a sa place dans cet atelier, je pense. Moi j'ai pas eu encore l'occasion de faire mes preuves professionnellement aussi donc j'avoue que je disais que ça m'a aidé à casser le cycle, mais il est pas cassé à 100 encore. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était une super première étape parce que c'était pas des années très faciles, les dernières que j'ai eues avant d'arriver à Conexio et ça m'a quand même vachement aidé. Enfin, même moi, dans mes proches m'ont dit: «Waouh, ça fait des mois, ça se voit que tu es mieux» entre guillemets, quoi et je pense que ça a eu un très grand rôle dans ce processus-là que je participe à cet atelier.
Super, en tout cas, tu en parles très bien et ça donne vraiment envie de rejoindre ce programme et Connexio pour en tirer les bénéfices que tu décris également. On arrive bientôt à la fin de notre conversation. Élie ou Zoé, est-ce que vous avez des choses que vous souhaitez partager, une information qui vous tient à cœur, qu'on n'aurait pas évoquée aujourd'hui sur Connexio, sur le programme? Moi, je pense quand même que de notre côté aussi, c'est une chance d'avoir des profils aussi variés, des personnes avec des parcours si différents qui viennent, qui nous font confiance et qui gagnent confiance en nous faisant confiance. Et vraiment, enfin, on voit clairement l'évolution. Enfin, Ellie, on sentait au départ qu'il y avait beaucoup de stress, de pression avant d'entrer dans la formation et rapidement, on a vu la prise de confiance. Bah, tu t'es rendu compte que tu avais déjà de grandes qualités et des compétences. Tu as été un moteur au sein du groupe. Et puis, il y avait vraiment, enfin, comme dans chaque groupe, hein, il y a toujours une superbe entraide entre les personnes malgré les différences de profil. Parce que même si on se dit qu'on vise des 16-25 ans, bah, entre 16 et 25 ans déjà, il y a une grande différence. Plus entre les parcours, les profils, des personnes qui ont arrêté leurs études il y a très longtemps, des personnes qui viennent de sortir de bac. Enfin, il y a vraiment des parcours très variés et je trouve que c'est ce qui fait la richesse de tous ces programmes. Et donc, c'est super chouette de vivre ces expériences et ces aventures. Et précisément, Zoé, donc si celles ou ceux qui nous écoutent sont intéressés pour en savoir plus sur ce programme et peut-être le rejoindre, comment faire, à qui s'adresser, quelles sont les conditions d'éligibilité? Alors, pour pouvoir faire le programme Explore ton talent, donc en fait, il suffit d'aller sur notre site internet. Il y a un formulaire de candidature à remplir. Et nous, après, on contacte les personnes pour faire un entretien. Comme pour Ellie, on fait un entretien et on voit si ça correspond bien à l'envie de la personne. Sachant que pour Explore ton talent en particulier, il y a des critères d'âge, du coup, d'avoir entre 16 et 25 ans et d'avoir un niveau d'études bac ou inférieur au bac, parce que sinon, la personne peut être un peu trop avancée sur la plupart des parties techniques. On priorise les personnes qui ont un niveau bac maximum. Voilà, donc ça, c'est pour Explore ton talent. Et bien sûr, on a d'autres programmes chez Connexio qui sont un peu ouverts à tous les âges pour le coup et tout type de niveau d'études. Super. Élie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on clôture notre conversation? Je dirais merci. Ça, c'est bateau, mais oui, merci à déjà l'occasion de parler ici, puis à Connexio encore, hein, parce que c'est vrai que, comme l'a dit Zoé, c'était une super expérience aussi avec les autres élèves. Ouais, c'était une très bonne expérience. Effectivement, on avait beaucoup l'occasion de s'entraider, ça c'était super aussi. Super, merci à toi, surtout Élie et Zoé également pour vos témoignages et votre engagement en faveur de Connexio. Et je crois qu'on l'a compris, à travers Connexio, on comprend que la transformation, qui est le thème de ce podcast, ça commence souvent par une chose simple, c'est-à-dire redonner accès aux compétences et surtout redonner confiance. Je crois qu'Élie, tu l'as bien évoqué. Et ton parcours, finalement, ça nous rappelle que c'est jamais trop tard pour reprendre la main sur son chemin. Alors, merci à toutes les deux. Bonne suite du chemin. Et puis, si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à soutenir aussi Connexio, qui est une association qui fait appel aux dons. C'est une association à but non lucratif. Donc, n'hésitez pas à faire circuler, à témoigner, à parler d'eux pour amplifier le mouvement et l'impact que Connexio peut avoir sur les femmes et les hommes et sur la société tout entière. Donc, merci à toutes et à tous et à très vite sur le chemin. Merci, à très vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.